Et là je l'ai vu, pas qu'il s'est décomposé, mais qu'il s'est dit ok, sans vous mentir, 3 minutes après, mon téléphone sonne pour conseiller Hermès. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aventure Hermès. C'est parti, let's go! Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, à activer la petite cloche pour rejoindre toutes les notifications, puisque je vous filme très régulièrement des vidéos sur cette aventure Hermès. Je sais que vous êtes très nombreuses également à la suivre et je vous en remercie. Donc là on doit en être au 4e épisode si je dis pas de bêtises et non pas des moindres, puisqu'en fait voilà, c'est une petite frayeur dans l'aventure Hermès. Donc voilà, ça va être une petite story time je pense sur une histoire qui s'est passée sur cette commande à la carte. Donc bienvenue aux nouveaux. Pour résumer la situation de ma commande à la carte et de là où j'en suis, j'ai eu la chance de me voir proposer un deuxième sac à la carte, puisque pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous remets ici le unboxing de ma commande à la carte sur mon Birkin 30, mon petit Bibi comme j'aime l'appeler. Et oui, je peux le comparer à un de mes enfants, j'y tiens pas tout autant, on va pas se mentir, mais voilà, faut faire tellement attention à ce qu'on dit ici que... Mais voilà, ce sont mes enfants aussi. Donc je vais avoir le Bibi, enfin j'ai le Bibi 30 et je vais également avoir un joli Kelly 25 et qui est en commande à la carte au magasin Hermès de Biarritz. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ce nouvel épisode, puisqu'il m'est arrivé une petite mésaventure, on va dire. À savoir que voilà, dans ma vidéo précédente que je vous épingle juste ici, je vous parlais des différents modèles à la carte qu'on pouvait choisir chez Hermès, à savoir soit prendre un sac unicolore, soit prendre un sac bicolore, soit prendre un sac avec l'extérieur d'un certain coloris et l'intérieur d'un autre coloris, comme je l'ai fait sur mon Birkin 30. Et alors en fait, je vais vous résumer la situation de façon très simple. C'est que avant d'aller au magasin Hermès pour prendre le rendez-vous, d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire de me suivre sur Instagram, puisque je vous ai montré en direct quand j'étais dans le magasin Hermès. Ça s'appelle Les Folies de Nani. Toutes mes pages s'appellent Les Folies de Nani, peut-être hormis mon Vinted qui s'appelle STG. Rien à voir. D'ailleurs n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Vinted, puisque bah voilà, je fais pas mal de vides forcément pour cagnotter un petit peu pour ce nouveau bébé. Et donc j'avais une idée très précise avant d'aller dans le magasin Hermès, puisque dans ma tête c'était hyper simple. Je voulais un modèle, alors non pas bicolore, parce que bicolore c'est avec les couleurs sur le côté et je vous l'ai dit, j'aime pas du tout. Mais j'avais en tête de faire en fait le modèle inversé de mon Birkin. Alors c'est dommage, j'ai pas mon Birkin ici, mais mon Birkin il est noir à l'extérieur et rose pourpre à l'intérieur. Et je me suis dit bah hyper simple, tu pars sur un Kelly et tu inverses les coloris, à savoir rose pourpre à l'extérieur, noir à l'intérieur. Alors il y avait juste un petit détail qui me chagrinait un petit peu, c'est que, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les sacs intérieurs noirs, parce que bien souvent on n'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Notamment dans les grands cabas, j'ai eu le grand cabas que je vous épingle ici de chez Saint Laurent, qui était en cuir noir tout simple. Alors au niveau de la solidité, du poids, c'était top, j'adorais ce sac, vraiment. Mais par contre, le fait qu'il soit noir à l'intérieur, mais pour moi c'est catastrophique, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans, hormis être super organisé avec des pochettes, mais savoir vraiment ce qu'il y a dans chaque pochette. Sinon l'intérieur noir du sac, je trouve que c'est nul. Et d'ailleurs c'est je me rappelle plus, le blog de... Ah, je me souviens plus de son nom, qui en parlait dans une de ses vidéos. Elle avait créé un sac en collaboration avec je sais plus quelle marque. Ah, je vous remettrai les infos ici. Je l'ai plus là dans la tête, mais elle avait dit que effectivement elle avait créé son sac et elle avait mis un intérieur clair. Alors certes ça se tache plus facilement que du noir, mais vous vous y retrouvez 10 fois mieux dans votre sac. Alors bon, je m'étais dit c'est pas grave, tu pars quand même sur cette combinaison sur ton sac Hermès, puisque c'est un Birkin 25, ça reste quand même un petit sac et bon tu vas pas trop le charger non plus.
Donc dans ma tête c'était ancré, c'était hyper carré. Je sais plus si j'en avais parlé à mon mari avant d'aller dans le magasin. Après bon, il suit l'aventure mais d'un peu loin on va dire. Hein. Il me supporte dans mon aventure. Voilà, mais après il me donne pas forcément son avis. Enfin quoique on en reparlera juste après. Mais... Donc j'avais cette idée en tête avant d'aller à la boutique Hermès. Je me suis rendue à la boutique Hermès. Donc de mémoire c'était le 3 mars, parce que je m'étais dit que c'était facile de retenir. 3/3/2023. Et quand j'y suis arrivée, j'ai eu mon conseiller, on est monté à l'étage et là donc on a commencé à parler de la taille, de machin, je savais plus si je voulais un Kelly scellé ou un Kelly retourné, donc on a vu plusieurs modèles, bon ça je vous en ai déjà parlé. Donc là vient à donner mon choix sur le coloris. Donc moi j'y vais franco en disant bah voilà je sais très bien parfaitement ce que je veux puisque je veux les couleurs inversées de mon Birkin. Et là il m'a regardé, il a un peu bugué en me disant ben vous êtes sûr de vouloir un rose comme ça parce que c'est quand même pas hyper facile à porter. Et là il attrape je sais plus quoi, un pull je crois qui était plié rose et il le met contre lui, il me dit imaginez que vous soyez toujours avec quelque chose comme ça sur vous, c'est quand même pas hyper simple à assortir. Et là mon mari à côté qui en rajoute une couche et qui dit ouais c'est vrai que bon c'est peut-être pas la meilleure des astuces. Alors là, c'était la douche froide, parce que je sais pas si vous savez quand vous avez une idée en tête et que les gens ne vous suivent pas, mais sur un sac à ce prix-là, t'as le droit de te poser la question. Donc là, ils m'ont retourné le cerveau, très clairement, ils m'ont retourné le cerveau, et ils m'ont dit pars plutôt sur une couleur plus neutre que tu pourras plus facilement porter que de vraiment partir sur des délires comme ça. Alors moi, j'adore les Kelly To Go dans des couleurs hyper peps. J'adore le Evelyn 16 dans des couleurs hyper peps aussi. D'ailleurs, j'en attends un, clairement. J'en ai demandé un. Et dès qu'ils en ont un, je leur ai demandé de m'appeler parce que vraiment, je suis fan de mon Kelly 16, de mon Kelly, n'importe quoi, de mon mini Evelyn en couleur noire. Mais je me dis que pour l'été, voilà, j'ai trop envie d'une couleur peps. Je sais pas, un vert pomme, un rose fuchsia ou un mauve, enfin j'attends un mini Evelyn tellement j'aime ce modèle et que je trouve qu'en couleur pop il est super sympa. Et là je me suis dit que c'est vrai que peut-être qu'un Kelly 25 c'est un peu gros pour partir sur un modèle coloré et puis tu démarres ta collection. Après je ne pense pas acquérir d'autres Kelly mais bon je ne pensais pas acquérir un autre sac Hermès de l'instant où j'allais avoir mon Birkin. Je m'étais dit le Birkin ça va te freiner ta fièvre acheteuse des sacs. Mais en fait j'en ai discuté avec plusieurs d'entre vous sur Instagram, mais en fait c'est tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça nous rebooste sur l'envie d'avoir une collection Hermès, mais à un point que vous n'avez même pas idée, et en plus ça vous donne envie d'avoir que du Hermès. Donc franchement sur l'aspect fièvre acheteuse, mauvaise idée de partir sur du Hermès en vous disant ça va vous calmer, ça ne marche absolument pas. Mais bon, tout ça pour dire que je ne pense pas, en tout cas dans les 10 ans à venir, que je vais acquérir un autre Birkin ou un autre Kelly. Voilà, je vais peut-être passer mon argent dans d'autres investissements. Voilà, j'ai pas d'autres projets de gros sacs Hermès dans les années à venir. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a fait dire, bon, écoute leurs arguments, ils ont peut-être raison. Le fait de partir sur un modèle plus neutre est certainement une bonne idée. Donc, je valide ma commande. Je vous annonce comment la commande est validée. Extérieur noir, intérieur rose pourpre. Je me suis dit, bah voilà, c'est deux couleurs dont je ne me lasse absolument pas et que j'adore, que j'apprécie énormément. L'intérieur rose de mon sac Birkin, c'est juste le kiff de surkiff. Après, l'intérieur du sac, j'ai envie de vous dire, c'est pas hyper important, en tout cas sur le fond du sac, parce que sur mon Birkin, j'ai mis un organisateur de sac. Et sur mon Kelly, je ferais pareil parce que voilà, c'est des sacs qu'on a tellement peur de tâcher que forcément je vous conseille 1000 fois de mettre un organisateur de sac. Non pas pour organiser votre sac, mais vraiment pour le protéger. Après, ce qui est cool, c'est quand tu ouvres la partie, la fermeture du sac, en fait, c'est là où tu vois la couleur et ce rose, mais pépite, pépite, pépite. Donc voilà, je suis partie sur un modèle plus neutre. Je vous l'ai déjà dit, je suis fan des sacs camel, beige, etc. sur les autres, mais sur moi, je sais que je ne vais absolument pas arriver à l'associer à mes tenues. Donc autant j'adore, mais vraiment j'adore le Kelly en couleur, je sais plus comment ça s'appelle chez Hermès, c'est pas du beige, mais c'est pas étaupe,
cassé, je me souviens plus de la couleur, mais pareil je vous la mettrai ici, avec les finitions dorées, l'intérieur crème aussi, ou même blanc cassé, j'adore, mais pas sur moi, voilà, il faut se rendre à l'évidence, je ne suis jamais habillée en blanc, je ne suis jamais habillée en beige, je ne suis jamais habillée en marron, donc voilà, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc j'ai préféré repartir sur une couleur beaucoup plus standard. Je valide ma commande comme ça. Et là, je commence à en parler un petit peu à mes amis, à tout le monde, en disant bah voilà, j'ai validé ma commande, je suis partie sur ça. Et puis je vois l'une d'entre elles qui vient à la maison, elle est très très fan de sacs elle aussi. Et je lui explique que voilà, finalement j'ai changé d'idée par rapport à mon idée de base et que je suis restée sur un modèle noir. Et là je l'ai vu, pas qu'il s'est décomposé, mais qu'il s'est dit tiens, je suis étonnée que d'une part elle reste pas sur son idée et que d'autre part elle reste sur un modèle noir. Elle me dit mais t'es sûre, un sac noir t'en as plein? Waouh! Et là je me suis dit mince, j'ai fait une bêtise, donc qu'est-ce que je fais? Le lendemain je fais un texto, donc c'était le 11 mars, je fais un texto à mon conseiller en lui disant j'ai réfléchi, en fait je vais rester sur mon idée de base et partir sur le sac rose pourpre extérieur et noir intérieur. Sans vous mentir, 3 minutes après, mon téléphone sonne, pour conseiller Hermès. Bon, je le prends et là il m'explique, oui Stéphanie, je tiens à vous dire que ce n'est pas possible de modifier une commande à la carte parce que j'ai déjà eu le cas avec une cliente qui avait fait, alors il a envie de me vendre un modèle à la carte sur des chaussures, mais ce n'est pas du tout mon kiff, mais il m'a reparlé des chaussures à la carte et il m'a dit qu'il avait voulu changer une commande à la carte sur des chaussures pour une cliente et Hermès avait annulé la commande à la carte. Donc il m'a dit si on le fait, on annule votre commande à la carte et on repart sur une nouvelle commande à la carte, mais que je pourrais pas vous donner parce que j'en ai déjà donné une cette année. Ok, bouge pas, on reste. Je vais absolument pas annuler ma commande à la carte, donc je reste sur ce que j'ai commandé, donc extérieur noir, intérieur rose. Je sais pas si c'est clair, parce que même moi je m'embrouille un peu les pinceaux, mais voilà. Le modèle que j'avais en tête à la base, le modèle que j'ai commandé. Donc j'ai dû rester, alors c'est pas par dépit que je prends ça, et puis je me suis dit que finalement, on va pas se mentir, moi en tout cas, le sac noir c'est une valeur mais sûre à 2000%. Même par exemple si un jour j'ai la chance d'acquérir un sac Timeless Chanel, je partirai sur un noir pour sûr. Donc l'un dans l'autre, voilà, cette petite parenthèse de stress Hermès, puisque bah voilà, j'ai pas pris le risque d'avoir ma commande annulée, parce qu'en fait si j'annulais ma commande à la carte, ça voulait dire que j'avais même pas la certitude d'avoir un jour une autre commande à la carte. Et puis je me suis dit que finalement d'avoir un sac noir, même si j'ai déjà mon Birkin noir, le Kelly noir, je sais que je le mettrai sans aucun problème, ça va avec tout. Alors je vous attends dans les commentaires, dites-moi si j'ai bien fait de rester sur mon sac noir ou si j'aurais dû tenir tête à mon conseiller et à mon mari sur le modèle rose, ou si j'aurais dû annuler, non annuler non ça, non. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai bien fait d'écouter mon conseiller et mon mari sur le sac noir, ou si j'aurais dû insister et valider le sac rose pourpre. En tout cas j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir l'appel de mon conseiller pour me dire Stéphanie, votre sac est arrivé. Alors je vous rappelle également que les commandes à la carte, tout comme les souhaits je suppose, quand ils arrivent en magasin, vous n'avez aucune obligation d'achat. C'est-à-dire que je vais aller en magasin avec mon Birkin, je vais le mettre à côté de mon Kelly, et si vraiment le doute me reprend et que je constate que c'est une mauvaise idée d'être partie sur ces coloris là, je n'aurai aucun scrupule à ne pas accepter la commande. Voilà. Mais je suis certaine à 2000% qu'elle va me plaire. Vraiment, là-dessus, je n'en doute pas. Mais voilà, en fait, je me dis, peut-être que c'est un signe pour que je prenne un Kelly To Go ou justement un mini Evelyne. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que je peux, si jamais on m'en propose un, enfin si jamais il y en a un de dispo dans un des magasins en France ou ailleurs, même si j'ai une commande à la carte en cours en 2023, je peux partir sur et acheter un autre petit sac comme cela. Par contre, je n'aurai pas la possibilité sur la même année d'acheter par exemple
un autre Kelly si dans un magasin dans lequel je me rends il y avait un autre Kelly d'une autre couleur, ni même un Constance, puisque j'avoue que le Constance me fait de plus en plus rêver. Et pareil, dans une couleur un petit peu punchy, on va dire. Voilà, mais je ne pourrais pas avoir en 2023 et le Constance et le Kelly. De toute façon, mon banquier ne me l'autoriserait pas non plus. Donc voilà, je vous prépare également, dans le prochain épisode, ça sera mes conseils pour économiser et comment s'offrir un sac de luxe. Alors voilà, sans peut-être pas, je comprends aussi, je voulais faire un petit disclaimer, je vais le faire à la fin, normalement ça se fait au début, mais voilà, même si je veux pas me justifier là-dessus, bien évidemment que je comprends, et j'ai 40 ans, j'ai attendu 40 ans pour être à même de pouvoir économiser ces fameux 8 000 €. On parle bien effectivement d'une somme astronomique et j'en suis complètement consciente, mais économiser pour un sac de luxe, ça peut être aussi économiser pour un sac à 500 €. C'est en fait, tout dépend de votre revenu, de votre niveau de vie, etc. Mais voilà, je me justifierai pas là-dessus, mais des conseils pour économiser, ça s'applique à toutes les échelles. Voilà, ça peut être aussi pour économiser, pourquoi pas, pour avoir un Birkin crocodile à 50 ou 60 000 €. Vous voyez, c'est voilà, des conseils pour économiser de façon générale. Donc ça, je vous la prépare, mais je suis complètement consciente qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'ont pas forcément les moyens, en tout cas à l'heure actuelle, d'économiser pour mettre de côté 8 000 €. Vous êtes peut-être en train d'acheter une maison, vous devez avoir un apport, parce qu'en ce moment c'est hyper compliqué d'avoir des prêts sur l'immobilier. Mais voilà, je ne suis pas là pour vous juger, donc ne me jugez pas en retour, c'est pareil. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis capable d'économiser pour un sac Hermès, c'est parce que j'ai pas d'investissement à faire sur d'autres choses, ou qu'en tout cas j'ai les moyens de pouvoir le faire d'un autre biais. Voilà, c'était la petit disclaimer fermé. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure un peu de stress pour ma part vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous attends dans les commentaires, je suis très curieuse d'avoir vos réponses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!